Donc on a compris, c'est ça. On évite les... Oui, voilà. C'est mieux de pas faire ça. On aurait grave dit que je mangeais un truc dans Minecraft. Ah, y'a un truc. Y'a un truc, ouais. Oh. Oh. On- Bah, t'es obligé. Attention, cette cave est remplie de lave. Il faut que j'y mette mon seau d'eau afin d'en faire de l'obsidienne. Oh non, un zombie. Ah. Il fait ses classiques. Je dois le frapper. Il fait ses classiques. Je dois le frapper avec mon épée en diamant. C'est son rappel. Attendez, c'est son rappel là. Une autre. Ok. Comment c'est trop nul. C'est la version, tu sais, de bruiteur qu'on avait fait tout à l'heure, mais vraiment nul. J'adore les bruitages. J'adore ça. Oui, non, parce que à la base, le bruit c'était Marius qui se fait un ramen à 14h51 de l'après-midi. Bah c'est mon déjeuner. Oui. Oui. Bah oui. Et peu importe le ton que tu diras, c'est oui. Alors, Oui. bien malin. Par contre, si tu percutes le bas, ça va pas te faire. Oh, je fais ce que je peux, boubou. Hein. Attention au Si bol. j'ai besoin de bol, j'ai besoin de bol. Tu as besoin de bod. Putain. Cette émote, dès que cette émote arrive sur mon Twitch, c'est... Attends, je peux faire une imitation. Tu es tité, boubou. Excusez-moi, vous êtes Il est pas mal. Roxane ASMR. Il est pas mal, hein. J'aime bien. Il est pas mal. Moi, je suis très content de ça. Non, non, mais... On est bien là. Je pense que c'est un bon début de podcast. N'empêche, Les gens savent exactement ce vers quoi ils se dirigent. Oui, là. voilà, c'est tout droit. Mais c'est bizarre de sortir avec une meuf qui fait de l'ASMR. Je sais pas. Ça Hein. doit être très bizarre à vivre. Je pense que c'est pas ta caractéristique. Je pense que c'est pas la caractéristique principale. Tu vois. C'est Non, son- bien sûr que non. Genre, c'est son taf et sa passion. Si. Bien sûr que non, mais imagine, il y a des déformations professionnelles. Bah, il y a Genre, la preuve. Tu peux me donner le 16, bien sûr. Tu vois? Bien sûr, chérie. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais oui. Mais après, je pense que quand tu sors avec une personne qui est comptable, il y a des déformations professionnelles aussi, tu vois. Je veux bien les savoir. Chérie, le budget course, c'est pas. Hein c'est pas. Ouais. T'as capté. Non, mais. Ouais. Je pense que c'est juste que c'est un métier un peu plus particulier, un peu plus saltimbanquière, tu vois, théoriquement. Ça. Mais dans les faits, je pense que c'est comme n'importe quel métier, en vrai. Oui, sauf Tu si vois. c'est Astarion. C'est un autre problème. Voilà. Tu sais qu'il vendait son livre 15 balles. Quoi? Mais attends, déjà il a un livre? Pause. Plusieurs. Comment ça? Je Mais crois. qu'est-ce qu'il apprend même sur ce bouquin? C'est les consoles qui m'ont marqué. Et il y a genre 5 pages par console. Il y a 130 pages, 5 pages par console, 18 consoles. Très bien. Très bien, je vois. C'est pas un top 5 des personnages féminins anthropomorphiques? Oh, celle-là, elle est. Oh. Eh, Elle est. Oh. eh. Elle est spécifique, hein. Si vous l'avez, vous avez souffert autant que nous. Hein. J'ai vu que des extrêmes, moi. Moi, je crois que j'ai regardé en entier. Sérieux? J'ai survécu. D'habitude, c'est toi qui survis des vidéos cringe, hein. Ah, pas du tout. Ah si. Moi, j'ai une résistance au cringe. Non, je pense que t'es la seule personne que je connaisse qui a une pire résistance au cringe que moi. Mais moi, j'y tiens très peu. Même dans les films, quand il y a un quiproquo ou un truc comme ça, je me tourne. Ah ouais? Tu penses que je tire mieux de cringe que toi? Je pense en vrai, hein. Mais sérieusement. En fait, je crois que je suis désensibilisé parce que ça me fait rire au millième degré. Ah, moi, ça me fait pas rire. Moi, Je il y crois a que des c'est trucs ça. qui mettent. Genre, par exemple, je sais pas si tu vois, dans l'émission de genre C'est ma vie, le petit qui imite Kev Adams. Je ne peux pas. Je sais même pas si j'ai Mais c'est regardé, mais physique. je visualise. Je ne peux pas. Ah ouais, tant que ça. Impossible. J'ai une résistance au cringe qui est abyssalement basse. Le Carrefour de Villejuif, j'ai pu regarder 45 secondes max. Alors que je savais exactement ce que j'allais voir. Hmm. Moi, les gens qui prennent des beats sur scène ou quoi. C'est pour ça, moi, quand je faisais du stand-up et que je faisais des open mic, je faisais mon passage et je m'éloignais. Ah ouais? Le bid, ça me met trop mal. Ah oui. Parce que je me souviens quand je suis passé, toi t'étais trop mal parce que le public avait pas rigolé. Ouais, Je me souviens de ça. ouais. Non, c'est vrai. Hein. Alors qu'en plus, ils avaient passé. C'était aussi qu'ils avaient passé une bonne soirée en plus. Oui. C'est ça le pire. Oui, Mais ça avait personne passé une rigolait. super soirée. C'est juste que. C'était horrible. Et moi, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est un public d'opéra. Moi, j'appelle ça un public d'équitation, mais c'est pareil. Ah, c'est pas mal. Tu sais, Roland Garros, tu regardes à gauche, à droite. Et quand il y a dette,
Ouais, c'est ça. C'est. Aïe 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 aïe. Faut vraiment faire un smash pour qu'il y ait un oh. 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 Ah, je te dis, public de tennis des fois. Ouais, public de tennis. Je l'ai. Mais non, très faible résistance au cringe. Hmm. Moi, l'humour cringe, genre, ça me. Waouh, je ne peux pas. I can't. Ah, c'est marrant. Hmm. Moi, je pense que c'est juste que mon cerveau est baisé et du coup, je prends ça au millième degré. C'est pour ça que je tiens. En vrai, tant mieux. Hein. Oui, tant mieux. Mais des fois, ça aide pas. Mais là, il fait un Samsung donc. Ouah, je sais pas. Moi, je me souviens d'un meuf. Une meuf qui fait un passage sur scène en mode non, mais je suis pas fan. Tu te souviens de ça ou pas? Ah oui. Tu te souviens d'elle? C'est dur, hein. Celui-là, il est dur. Oh, les souvenirs. Il y a des passages du Vietnam là. La vidéo du chat avec la musique psychédélique. Un peu, ouais. J'aime trop. C'est une de mes vidéos préférées d'internet. Mais alors, Vraiment. à ce sujet, moi, quand je dis c'est une de mes vidéos préférées d'internet, je crois que je te dis de chaque vidéo que je rigole. Moi aussi, hein, mais ça reste. Ça fait quand même partie de mes vidéos préférées. J'ai juste beaucoup de vidéos préférées. Oui, c'est ça. Il faudrait vraiment faire un vrai classement des vidéos préférées. Genre sous forme de tiers, tu vois. Le problème, c'est qu'on en a vu tellement qu'on en oublie forcément et on va retomber dessus et on va être trop content et donc on va dire que c'est notre Oui, préféré. en fait, c'est ça. C'est un cycle où on est en mode oh, je l'avais oublié, ça là. Mm. Je pense que c'est ça. Par exemple, j'ai redécouvert les montages sur des chercheurs qui ont réussi à faire parler une momie. Oui, je vois. C'est trop marrant. J'ai passé 2 ans de ma vie en oubliant complètement ce truc. Ouais. Et maintenant que je sais que ça existe, ça me rend trop heureux. Oui, t'es re dans la boucle, oui. Ouais. Ouais. Moi, j'ai repensé à une vidéo. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. C'est un kangourou qui se prend un coup de poing d'un mec. Ouais. En mode, il était prêt à se battre avec le gars et le mec lui met direct un coup de wimp. Ouais. Et vraiment le recul du kangourou, genre, waouh, tu l'as fait. Ouais. Vraiment trop drôle. Genre, il est vraiment, tu vois. Mais les vidéos de kangourous, c'est très drôle en général. C'est extrêmement dangereux un kangourou. Oui. Ça et les émeux. Oui, des émeuses. Je sais que t'as un king sur les émeux. Non, un kink. Wesh. Ouais, non mais Un kink. tu vois ce que je veux dire. Mais ça me fait. Moi j'aime bien les grands oiseaux. Ça me fait rire les grands oiseaux. Oui, c'est vrai que c'est très nul. Les autruches, les émeux, les réas et tout, c'est trop marrant. C'est vrai. Les casoars. Après, je connais pas d'autres. Mais. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais ça me fait. C'est un beaucoup épisode rire. pour les zoologues parmi nous. Oui, et non pas. Wow, ouais, non. Hog. Les zoologues. Oui. Hog. Eux, les zoologues. C'est eux qu'on vise. C'est eux le public eux. cible. Pas l'autre. Pas. Non. Non. Eux, non. Non. La Belle et la Bête. Non. Non. Microcosmos. Oui. Théorie d'évolution. Oui. Oui. Théorie de la. Ouais. Générique. Allez. Générique. Parachute. Et bonjour à tous. Bonjour. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans Parachute, l'émission pour des amateurs de faune et de flore. Oui. Je suis Alex, je suis avec Marius. Salut. Ça va? Ça va très bien, écoute, et toi, Moi, ça va super. qu'est-ce qui se passe dans ta vie là? Beaucoup de temps passé sur Twitch. Ouais. Ouais. Voilà. Donc en ce moment, je suis beaucoup sur Twitch et je redéfinis un petit peu mes plans de carrière. Oh. Donc je réfléchis à plein de trucs, à plein de concepts, C'est un peu une partie chiante parce que, pas forcément de récompense. Oui, c'est sûr. Bah pas immédiate en tout cas. Ouais. Pas immédiate. Mais au moins, je m'amuse. Bah c'est ça. Ça m'avait manqué de concevoir. C'est ça le problème avec Internet, c'est que c'est vraiment un investissement sur le long terme quoi. Ouais. Ça, c'est ça. Et j'ai quand même quelques tournois qui arrivent, donc je vais commenter pas mal dans les mois à venir, donc ça fait plaisir. Voilà à peu près. De ouf, une belle vie.
Ouais. Une belle vie. Et toi alors? Écoute, Ça niquait. ces derniers temps, c'est très mémoire. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que je le boucle à un moment donné. On va arriver sur les derniers temps et avec un peu de bol j'y arrive. Mais de toute façon, je sais pas trop, mais pour des détails machin, il est fort possible que je passe en deuxième session. Ok. Mais est-ce que c'est parce que j'ai un brandé? Est-ce que c'est parce que on préfère me mettre là? Est-ce que c'est parce que mon truc est pas suffisant? Jusqu'ici, je sais pas encore. On ne le saura jamais peut-être. Je saurai un de ces quatre. Mais c'est pas encore sûr. Donc en attendant, en fait, je vais juste me donner à fond. Ça se tient. Et le projet du prix d'art contemporain dont je parlais la dernière fois se concrétise de plus en plus. Oh, let's go. La semaine dernière, on a fait une visite de la galerie du Crous, qui est l'endroit où on va exposer. Trop bien. Et ça va être cool. Notre œuvre passe pile poil, Oh, patate. patate. Genre, c'est pile ce qu'il fallait. Là. Niveau taille, Incroyable. on s'en sort très bien. Est-ce que dans les galeries, c'est une vraie question. Est-ce que dans les galeries, genre l'agencement et tout, c'est un truc qui est vraiment important? À mort, mais bien sûr. Et c'est fait par qui? Par le galeriste? Bah en fait, c'est un petit peu... comment dire? En fait, je pense que c'est plutôt l'endroit de base qui est comme as, et du coup, tu redéfinis un petit peu l'espace. C'est comme si, genre, toi, là, dans ton appart, on virait tous les meubles, bah techniquement, ça pourrait faire une galerie, tu vois. C'est juste... Eh bah écoute, regarde-moi bien. Bah je t'en prie. Surtout n'hésite pas. Non mais du coup ça dépend beaucoup d'espace que t'as là. Et après, si tu veux remodeler un petit peu l'espace, tu mets des trucs genre des murs temporaires. Tu vois. Ok. T'as des boîtes qui font ça, qui sont très très compétentes, qui te font des bouts de placo à mettre à droite à gauche que tu peux déplacer tranquille. Et ça te fait des limitations si tu veux, par exemple couper un espace, refaire. Mais ça c'est tout un taf de scénographie qui n'est pas forcément du ressort de l'artiste. C'est la galerie de base qui permet d'avoir ce genre de module amovible pour que la scénographie de l'expo soit un peu plus altérée et un peu plus intéressante. Ok. Mais Je ça, là pour le coup, on va pas en avoir. Et donc ouais, ça va être. Le truc c'est que ça va être cool. En tout cas, notre œuvre passe nickel. Je sais qu'il y a encore quelques arrangements à faire entre la production et certains artistes, mais moi je pense qu'à la fin ça va être cool. Hein. Je pense que ça va être cool. Très bien. Et du coup, je me permets de rappeler, c'est du 8 au 17 juin. Le vernissage est de 8 vers fin d'après-midi, j'ai pas d'horaire exact encore. Mais voilà, si vous voulez venir, j'ai besoin des votes du public, mais aussi venez voir de l'art contemporain, ça défonce quand même. Ouais, c'est lourd en vrai. C'est trop lourd. Du coup, voilà la vie jusqu'ici, tout se passe bien. Ok, trop bien. Trop bien, bah écoute, c'est la teuf. C'est la teuf. C'est vraiment la teuf. Je voulais parler d'un truc, j'ai oublié, c'est pas grave, j'en parlerai après. Du fait que t'as perdu ton Navigo avant qu'on enregistre. Ah, on peut en parler. Parce que ça fait... je suis arrivé, ça faisait 30 minutes que Marius cherchait son Navigo, il a cherché 30 minutes en plus. Ouais, et en fait, il était tout simplement sur le meuble où je l'avais posé, mais Pas mal. par terre parce qu'il était tombé du meuble où je l'avais posé. Pas mal, C'est quand même... solide. Ça m'arrive une fois par semaine, c'est bien, une petite piqûre de rappel pour que je ne m'active pas. Solide. C'est... Je me déteste. dans ce Moi je moment-là. laisse toujours dans ma poche de pantalon. Moi aussi, d'habitude. Comme ça, je suis sûr d'avoir. Je Moi suis aussi. sûr de l'avoir. Et après, j'ai juste à me rappeler quel pantalon j'avais avant. Ouais, c'est Et ça. c'est carré, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, je sais pas, une lubie. Mais je t'en parlais tout à l'heure, j'ai fait une machine et j'ai découvert, quelle ne fut pas ma surprise, quand j'ai vu que mon Navigo avait fait Mais un non. petit cycle de 30-40 degrés là. Mais ça tient. Et ça marche. J'ai rebadgé tout à l'heure et ça marche. J'avais peur qu'il soit démagnétisé. Et en fait, non. Non, ça va. Bien joué à lui. Au pire, il te le remagnétise, genre c'est ok, donc tu l'as. Ouais. Donc, comme quoi, pour une fois, on Genre, peut et dire. s'ils font, oh, ça marche, ça fait, oh, c'est bizarre, je comprends pas. Ouais, ouais. C'est bizarre. Mais pourtant, ça marchait. À Ça l'aller, marchait. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est la première fois, ça m'arrive. Oh, écoutez, on te change. Merci, Pécresse. Oui, alors, c'est une des rares fois où on peut dire bravo Valérie d'avoir fait un Navigo aussi résistant. C'est vraiment pas elle en plus.
Mais ça revient à remercier la RATP et donc ça revient à remercier Jean Castex, Ce qui est pas mieux. qui est, on le rappelle, 2 ans plus jeune que Brad Pitt. Sérieux? Ouais. Pourquoi on dirait pas du tout? Bah, c'est. Parce qu'il sort pas avec une meuf de 19 ans, je pense. Non, c'est pas Brad Pitt, c'est DiCaprio ça. C'est DiCaprio, my bad, pardon. Vous pouvez me cancel sur Twitter. Oh la honte, la honte. Vous pouvez me cancel, allez-y. Allez-y, j'ai plus rien à perdre. Ouais, Allez-y, on peut plus rien dire. allez-y. Eh, c'est Sardou qui avait raison. Je suis pour. Oh là là, la loi du talion. Oh, quelle angoisse. Mais Oh. tu sais que je me suis rendu compte qu'il y a grave un schisme dans l'éducation musicale des jeunes, où les jeunes à gauche, ils avaient genre Renaud, Brassens, Brel Mm. et des fois Ferré. Pour Ouais. les plus... Ferré, faut y aller quand même. Et ceux de droite, ils avaient Aznavour et Sardou. Bien sûr. Avec Brel en commun. Brel, c'est Ah ce oui. qui fait le pont. Mais moi, j'ai cette théorie aussi pour des films. Parce que j'ai l'impression que. Ah bon? Pour moi, ceux qui ont grandi avec Disney sont de droite et ceux qui ont grandi avec Ghibli sont de gauche. Oh, c'est grave vrai, moi j'ai grandi C'est avec vrai Ghibli. ou pas? J'ai Voilà, grandi tu vois. avec Ghibli, moi. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai grandi avec Disney. Du coup, je suis un peu en Bah mode, après, c'était Racine, t'es pas obligé de. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Mais en même temps, à Chambox, Là, c'est très. c'est pardon. mon pinard, c'est vraiment mon pinard, mon saucisson, C'est mon mon reblochon. pinard, mon saucisson, quoi. Mon pinard, mon reblochon, ouais. C'est un peu ça. Touche pas à ma montagne. Ouais, c'est ça. Mon dahu. Maï chamois. Mon dahu. Mais saisi. Mon ski de fond. Mon ski de fond. Mon fartage, enfer. mon saucisson. Je déteste le ski de fond. Voilà, je C'est le très dis. chiant ce ski de fond. Parce que. Mais peut-être qu'on est peut-être pas assez vieux et adultes. Peut-être qu'on. je sais pas. Non, c'est nul à chier. T'as genre une piste méga large et tu dois suivre 2 pauvres traces de merde. Moi, ça me déprime. C'est plus simple. Moi, ça me déprime. Après, il y a 2 types de ski de fond. C'est vrai. Il y a le ski de fond avec les Il y a pieds. de bons skis de fond, il y a de mauvais skis de fond. Non, non, mais tu sais, il y a le ski de fond genre avec les pieds détachés. Ouais. Où t'as le mouvement ridicule, et il y a le ski de fond en mode comme si tu faisais du pas de patineur constant, mais c'est des skis un peu plus fins, Hmm. comme le ski de fond nordique, comme il fait Martin Fourcade. Ah oui. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Est-ce qu'on attaquerait pas l'émission là? Si. Parce qu'on est en train de perdre Oh, beaucoup perdre. de temps. Enfin, on perd rien. Vous ne perdez rien pour attendre par ailleurs. Parce que on vous a posé la question sur Twitter et Instagram pour cette semaine de quel était, lorsque vous étiez enfant, votre métier de rêve. Qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard quand vous étiez gamin? Et on a eu beaucoup de réponses sur Insta. Donc merci beaucoup. Merci à vous. En même temps, souvent ça va vite de répondre, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors moi j'ai eu Est-ce des qu'on réponses en attaque DM. T'en as eu quelques-unes en J'en ai DM. eu quelques-unes en DM. Goderie. Notamment, très stylé. Docteur pour Médecins Sans Frontières. Oh, En vrai, oh. stylé. Grand respect. Ça peut ça péter là. Ouais, ça a des choses à prouver. Non, en vrai, stylé, moi je trouve. C'est vraiment pour des caméras quoi. Mais du coup, Marius, le peuple se demande, et par le peuple j'entends moi, Oui. parce que j'ai une émission à animer quand même. Tu voulais faire quoi quand t'étais gamin toi? Je voulais faire paléontologue. Ah, Jurassic Park? Même pas, mais j'aimais trop les dinos. Et j'aimais trop l'histoire aussi. Je voulais Ah faire oui. archéo ou paléontologue. Ah oui, du coup oui, t'étais... Genre, moi je voulais fouiller, moi. Je voulais fouiller. Et j'aimais bien. Mais et après, une fois que je voulais plus faire de la paléo ou de l'archéo, jusqu'à mon lycée, je voulais faire de la recherche Hmm. en bio. Ah ouais. Ouais. Et après, je me suis confronté à la réalité des sciences appliquées et je me suis dit que les sciences humaines c'était super. C'est très bien. C'est Voilà. très bien les sens humains. Donc je suis passé par ce cheminement. Mhm. Marrant. Voilà. Marrant. Et toi alors? Et Que moi, voulais-tu faire? eh ben écoute, quand j'étais gamin, je voulais être... Moi j'ai un souvenir... Michael très- Jackson? Ouais, je voulais faire une école de Michael Jacksonage. On m'a dit l'admission post-bac c'est chaud. Vous avez pas un assez bon dossier. Je l'ai fait la dernière fois déjà cette vanne. Je sais. Mais on peut la pousser du coup. Faut la pousser, l'école de Michael Jacksonage. Ouais. Trop faible en maths. Je disais que moi j'ai pas creusé, j'ai juste la vanne de l'école de Michael Jacksonage. Après, c'est un blackout. Ce qui se
qui se passe une fois que Kev Adams dans ce clip a dit Comme écho dans- de Michael Jacksonage, moi c'est un blackout. Hein. Comme dans la version live où il baisse le gun du soldat, il fait pareil avec ton dossier. Ah oui il baisse ton dossier comme ça. Stop la guerre. Stop à l'admission post-bac. Ah là là. Ça met trop bien. Oh putain. Ça m'ensure. Écho de Michael Jacksonage, bon bah Merde. c'est le titre. Merci pour ça. C'est hein. parti. D'ailleurs, fun fact, t'as vu Kev Adams qui a essayé de se racheter une image sur internet avant de se faire crypto call-out. Ouais, c'est ça. Ouais, j'allais dire. Il s'est pris une bonne bastos ça. Ouais, bah en même temps, il a défendu un projet crypto scam bizarre, horrible. Et genre, je sais pas, c'est falche. Enfin, Ouais. tu vois. En tout cas, moi j'aimerais dire que j'ai acheté un plush récemment et que je vais être coproducteur d'un film, ça défonce, non? Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Mais il y a tellement de gens qui en ont parlé en story. Mais ouais. Camille Lelouch, Dwagby. Bah oui, mais ils ont ramené des milliards de gens. En fait, la stratégie de ce genre de buy NFT, c'est vraiment genre, on chope des gens connus, on leur file un gratos, et comme ça, les péons, ils vont en payer, tu vois. Ouais. C'est genre, il y a peu de gens qui payent vraiment pour en avoir C'était vraiment des NFT. C'était vraiment un moment particulier hein, Ouais. d'internet. Genre Twitter qui se met à fond dedans avec les pépés losanges. Mister V qui lance des NFT. Ah ouais, non, ça. Ouais, non, ça m'a énervé. Après lui il les a vendus. Mais il y a plus beaucoup de photos de singes quand même. hein. Ouais, de singe a disparu. Dieu Ouais. bénisse. Le board ape il y en a plus des tonnes. hein. Dieu bénisse, Bordape a disparu. Mm. Mais ouais, c'est vrai, j'en vois encore 2-3 des trucs .eth. Et il y a un truc qui me dégoûte, c'est que moi je suis beaucoup d'artistes glitch parce que c'est ce que je fais quoi. Ouais. Genre rien que ça glitch, tu vois. Que ça glitch. Que ça glitch. Los ici, glitchos. bien sûr. Mais du coup, en fait, ils se sont tous mis au NFT. Bah ouais hein. Je suis trop deg. Bah ouais. Parce que du coup, moi je kiffe leur visuel. Et quand je regarde, je vois un point ETH, je suis en mode Au pire et tu puis screenshot. merde. Ah ouais, j'avoue, clic droit, sauvegarder. Allez hop, la bise. Non, no you can't do this. La bise, Oh non c'est quand même. c'est chaud. C'était une drôle de période. Ouais. J'y repense. Dieu merci où on en est sorti. Hein. Ah merci la bulle qui a explosé très vite. Ouais, Dieu merci. Merci, putain, c'est qui d'autre C'est SBF d'avoir fait planter FTX. Là. Ah oui. Dieu bénisse. Hein. Merci de nous avoir débarrassé de TSM. Oh, merci monsieur. Mais oui, moi quand j'étais gamin, à la toute base, je voulais être soigneur dans un zoo. Trop bien. Parce que j'étais. Je me souviens quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à un jeu. Peut-être que ça va parler à certaines personnes, mais pas Zo toutes. Tycoon. Exactement. Oh là là, ma petite sœur l'avait. Zoo Tycoon, qui est banger absolu. C'était un bang, hein, je suis d'accord. C'était un banger. Hein. C'était incroyable. Et le jeu était trop bien. J'ai passé toute mon enfance sur le 1 à faire des enclos de Yeti sur la dune là. Une belle vie, hein. Une belle vie. Et je voulais trop faire ça en vrai. Puis j'ai eu une discussion avec un pote qui m'a dit mais tu sais que moi je veux être vétérinaire. Donc là, il me formule ça dans un français parfait à 8 ans, tu vois. Il me dit tu sais que moi je veux être vétérinaire et qu'il me faut déjà 8 ans d'études et que toi il va falloir que tu passes des trucs pour des animaux Ouais, exotiques. bizarre, des animaux bizarres. Et du coup t'en as pour facile 10 ans. Et j'étais en mode ah bah non du coup. Bonjour, bienvenue en cours de soins de singe. En vrai, une phrase que j'aurais aimé entendre. J'aurais aimé entendre dans ma vie cette phrase. Sortez tous vos bananes protéinées. Aujourd'hui, le gibbon. Aujourd'hui, le gibbon. Le gibbon, incroyable animal. Oui, hein. J'adore. Des J'adore. vidéos de gibbons qui hurlent, ça me fait beaucoup rire. Et tu sais que c'est bâtard parce que des soigneurs, ils poussent un petit peu des gibbons à crier. Ils font genre ouh. Et Ah, genre en mode. Oh. et t'as le gibbon, il se ramène, il est en mode ah ouais. Tu vas voir maintenant. Eh, Ah ouais. on va voir qui est qui. Ah ouais, c'est parti là. Et du coup, il part en couille. Je vais m'éloigner du micro pour pas péter les oreilles de Lucas, mais il fait un truc genre. Il se met à faire un slam, il dit ok, t'as voulu tirer sur la corde, je vais tirer sur la corde vocale. Wow,
la société. D'ailleurs, c'est le bruit de mes boules contre tes fesses, c'est un gibon qui a dit à la base. Oui, C'est un ghostwriter pour Nekfeu. Je t'avais dit ou pas? c'est Nekfeu Outan. C'est Nekfoutan. Est-ce qu'on a pas un titre? Est-ce qu'on l'a? Peut-être. Ça se va. J'irai écouter Droid de Gaulle et j'avoue que je rigole encore de cette vanne. Ah, la vanne droïde de Gaulle, elle est Je bien. rigole encore. Elle est pas mal, hein. Vraiment bien. Elle est pas mal. Bon. On le visualise encore au Futuroscope. Ah mais vraiment. Le 5ème République. Pipiou. J'aime trop moi. C'est trop drôle. On avait beaucoup rigolé. Attends, donc, et on a ri. Et on a ri. Mais ouais. Et ouais, du coup, soignant dans un zoo, pas possible parce que j'avais pas envie de faire 10 ans d'études. Et Soigner les pingouins, ça va être Quand stylé j'ai- quand même. quand j'étais gamin, il y avait un truc qui revenait beaucoup, c'était tu sais, des métiers de rêve parce qu'on voyait des mecs sur jeuxvideo.com, genre testeur de jeux vidéo, Ouais. ça défonce. En fait, c'est un peu bizarre. Bah ouais, c'est super bizarre parce que t'es un petit peu journaliste, quelque part, dans ce genre de Ouais. métier. Ou alors t'es playtester et donc c'est ton métier Oui, voilà, de savoir t'es au Q&A exactement. d'une boîte, quoi. C'est comme ça revient à piloter une voiture. Ça revient à piloter une voiture dysfonctionnelle par principe et Bien dire sûr, oh ouais. qu'est-ce qui va pas quand tu t'es craché. Ah Bah bien sûr. Qu'est-ce qui a foiré, là? qu'est-ce qui a foiré. Mais c'est les freins, non? Bah écoutez, j'ai pas pu lancer le jeu. C'est ça. Non mais ouais, du coup moi j'étais en mode bon, voilà. Et après je me souviens, alors si t'es remonté, t'as fait un truc chronologique jusqu'à plus ou moins maintenant, donc Ouais. là après moi j'étais beaucoup dans un délire ingénieur informatique, parce que mon frère est ingénieur informatique actuellement, il a fait les études pour et tout, et moi je voulais trop bosser en informatique aussi. Et puis il y a eu un petit drift dans ma vie. Et je suis là aujourd'hui. Ouais, c'est ça, vraiment. Même dans Initiadi, ils n'ont pas fait celui-là. Hein. Ah, voilà. Genre vraiment. Et. J'ai pas osé le faire vocalement, mais dans ma tête il y Et. avait, il y avait fac, il y avait genre Sorbonne dit comme quand il part en couille. Ah oui, ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout bien. Hein. J'étais en S, option sciences de l'ingénieur. Solide. J'avais pris spé maths pour la terminale. Et j'étais parti, tu vois. Et là, De l'encens et du patchouli. entre les vacances de première et terminale, je fais. Mais j'ai pas envie en fait. Et du coup, j'ai fait une terminale S spé maths pour rien du tout. Rien du tout. On peut plus le faire, on n'a plus le droit. Non, c'est On a vrai. plus le droit, il faut arrêter. Darmanin a appris. Non, Véran. Non, c'est Véron. Olivier Véran. Non, Oui, Darmanin Véran. il reprend des mêmes d'extrême droite. Ah, pas mieux. Non, pas mieux. Pas mieux. Non, mais du coup. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai cherché d'autres trucs. Ça s'est retrouvé sur la photo et me voici saltimbanque aujourd'hui. En vrai. C'est dingue, hein? La vie qu'on veut. Hein. La vie de rêve. La vie d'Aloca. La vie d'Adoka. Ah, et non pas la vie d'Anula. Ouais. Grave pas nuda. Non. Pas nul là. Il y Grave pas avait nul. un nom de. Il y a un mélange entre granola et Nutella Oula. qui me perturbe. Genre, t'as dit panula, j'ai directement visualisé du chocolat. Mais je ne l'explique pas. Ouais, Tu je sais, c'est des vois. associations mentales. Je vois, ouais. Je vois. Non, je suis en forme aujourd'hui, c'est bien. Non, c'est bien. Je suis Bravo à au toi. max là. Bravo à toi. Je sens que ça carbure dans ton cerveau. Ouah, que ça carbure. Que C'est- ça carbure. C'est les ramen, je pense. Ouais, c'est des ramen. Regardons les réponses qu'on nous a données, dis donc. Avec plaisir. Alors, sur Insta, on en a eu beaucoup. Nice. Merci à vous, Instagrammers. Merci à vous. Alors, dans des plus récurrents, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a eu? Médecin. Médecin, pas tant. Mine de rien. Médecin, il y en a eu un ou deux, je crois. Astronaute. Alors, j'étais surpris. Non, pas astronaute. Moi, j'aimerais trop être Thomas Pesquet. Mais il y a eu beaucoup archéologues, figure-toi. Ah, let's go. Archéologues, un peu paléontologues Je comme toi. n'étais pas original étant enfant, let's go. Ouais, mais. Mais je le vis bien. À ma décharge aussi, testeur de jeux vidéo, c'est un petit peu revenu. Mhm. Mais parce qu'on a un public de gros nerds. Je vous aime. On vous embrasse. Vous quatre. Et ouais, on en a eu quelques-unes. Il y en a eu des un peu surprenants. Genre. Celle-là, il m'a fait rire la formulation. Un bon gros pomplard. Le pomplard là. J'ai eu un peu pompier. Un petit peu. En vrai, c'est un peu les super-héros quand t'es petit, les pompiers. Bah bien sûr. Bien sûr. Comme les policiers. Sauf que bon. Ouais, policiers, c'est... Mais il y a quelqu'un qui nous a parlé de policiers d'ailleurs. Ah, mais Oui. quand on était petit, c'était plus Il normal. nous a dit policier.
Puis je suis waouh, l'articulation, ado, policier. Puis je suis passé à gauche sur le spectre politique. C'est ça. Hein. C'est vraiment la ça. désillusion, quoi. De ouf. Mais ouais, pompier, un petit peu un côté héroïque, je peux comprendre. Puis suffit que ton père fasse ça, et d'un seul coup, waouh, Ouais, c'est la teuf. waouh. Mais ouais, du coup, de Daron, il influence pas mal. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il voulait être chercheur en microélectronique, ce qui est très spécifique, Ce qui est très. Ouais, mais qui est très stylé. mais parce que c'était le taf de son père. Donc comme quoi, tu vois. Bah, moi, justement, j'ai jamais voulu. Je me suis dit, ouais, je ferais pas le même taf que mes parents et tout. Et au final. Enfin, que mon père. Et au final, j'ai fait des sciences éco, Ouais, comme lui. ouais. J'ai bossé en collège et en tant que pion, comme lui. Et si j'avais pas l'e-sport, j'aurais fait CPE. Oui, voilà. En fait, tu serais resté CPE comme t'étais avant. J'étais pas CPE avant. Non, tu étais... AED, pion, surveillant. Pion, c'était, ouais. J'étais vraiment le bas de la chaîne. Ouais, de souffre-douleur. Ouais. De l'administration, en tout cas. Ouais. Mm. De l'éducation nationale, ouais. Ouais. Mais ouais, moi ça me fait rire parce que Mm. je me rends compte que la pomme tombe jamais loin de l'arbre et ce même si, genre, t'as pas. Même si c'était pas forcément voulu, tu vois. C'est-à-dire que de base, moi j'étais un scientifique, j'étais un mec. J'étais un nerd. Ouais, Et au final, je me retrouve à faire des sciences humaines et à être militant. ouais. Et mon père qui me regarde, qui fait tiens, ça tient. Mais moi, j'ai eu pas mal ça. Alors, mes parents, ils sont plus dans des travaux manuels. Donc, en fait... c'est pas tant... parce que tu vois, par exemple, ma mère, elle est paysagiste. J'aurais jamais fait paysagiste, quoi. C'est que veut dire quoi, paysagiste? Paysagiste, Elle fait des tu sais, jardins ouais, voilà, c'est quand tu t'occupes de jardin, tu tournes la pelouse, tu fais des haies, des choses comme ça. C'est de l'entretien de jardin. Ok. Parce que ma mère adore la nature. Trop Et du cool. coup, elle a trouvé le meilleur moyen, c'est de bosser tout le temps dans la nature. En vrai. En vrai, Ça et intelligent. bûcheron. Intelligent. Oui. Mais il y a un côté bûcheron, tu fais disparaître la nature. C'est vrai. Tu vois. Alors que quand t'es... Paysagiste, je l'entretiens. Voilà, tu la gardes en bonne santé. Pas mal, hein. Non, j'aime bien. Sauf que moi, je déteste la nature. Ça, c'est vrai. J'ai des preuves. Non, Si. non. Il a quand même dit. On devait aller au resto. Il a quand Non, même non, non, Marius. dit. Est-ce qu'on peut Ça aller n'a rien à à un voir. endroit Ça n'a rien sans à légumes voir. Vous mentez. Ne dites pas c'est pas ça. Ne dites pas c'est pas ça. On rend l'antenne. J'ai failli mourir quand il a dit ça. Jacques Bourdin à 9h. Ah. Les Français veulent savoir. Les Français veulent savoir. Vous les voulez ces légumes ou non? Non. On en a parlé. C'est une condition physique. Ah. Je maintiens ce que je dis. On dirait les politiques qui payent pas leurs impôts et qui disent c'est une phobie Je administrative. déteste Omar, tu m'entends? Le quoi? Le homard. Je déteste le homard. J'adore ça, moi. Mais non, mais tu sais, ça Mais j'ai la rêve, Ok, merci. Bah, c'est trop bizarre parce En que. ce moment, du coup, sur TikTok, je tombe que sur des vidéos de homards, je sais pas pourquoi. c'est vrai que c'est très. Spé. C'est très goofy comme animal. Genre, bof. Genre un homard dans une chaussure qui part comme ça, dans l'eau. Oh, c'est très goofy. Ça, c'est goofy. Ça, c'est goofy. Mais il fallait au moins une chaussure. C'est goofy, mais que s'il est gaucher. Ouais, sinon, c'est juste régulier. Voilà. La ride. Ouais, ça ride, ouais. Alors, je compte 1, 2, 3. Ouais, 3 personnes non. Ouais. Dans le public. Elles ont levé la main. Ouais, voilà. Levez la main. Même si vous êtes en voiture, levez les deux mains. Si vous êtes dans le métro, Levez les deux mains pour savoir si vous l'avez ou pas. criez dans la rame, je l'ai. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme réponse un peu marrante? On a. Je voulais devenir surf. Pas surfeur, surf. Je voulais être la planche. Je veux être une planche de surf. Puis ça peut se reconvertir en planche à repasser. Enfin, tu vois, c'est. C'est Oui, ouvert. c'est vrai, ça. C'est ouvert. C'est vrai. C'est ouvert comme branche. Hein. Plein de possibilités. Faut d'abord apprendre à être planche. Et après, tu prends ta spé, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme en médecine. Bien sûr. Tu te planches après. Tu passes des concours. Si t'es pas bon, on t'oriente vers les filières techniques. Tu finis sur un tréteau. Oui, voilà. À Ouais, faire dans je un ne sais atelier. quoi. Et si t'es vraiment fort, tu deviens planche de surf. Si tu viens de Staps, après la mise à niveau planche, Ouais. tu peux peut-être te retrouver en kitesurf, des choses comme ça, quoi. Ça peut être cool. Non, ça peut être stylé. Non, mais il y a pas mal de débouchés. Hein. Ouais.
Il était trop gêné de l'analogie de malade qu'on vient de faire. Non, je t'ai pas gêné, juste. Et à un J'ai su moment, m'arrêter. lance quelque chose. J'ai su m'arrêter, j'ai arrêté. Il y a un moment, lance un truc en fait. Attends. Alors, dans les réponses un peu funky fresh qu'on a eu. Qui ferait- Je t'emmerde. Non, j'aime bien l'expression. Tenir une chambre d'hôte. D'accord, on est dans. on est C'est dans- Samantha Oops. On est dans Psychose ou quoi? Deux rêves différentes. Ouais, Il y a deux mondes, hein. j'avoue. Oh, il y a deux mondes entre Psychose Il y et a- Samantha Oops. Merci Norman Bates d'avoir répondu à Il n'y a qu'une réponse. la story. Non, mais c'est vrai que ça doit être marrant. Ça doit être marrant comme vie. Tu vois tous les jours de nouvelles personnes, tu discutes. C'est vrai. Moi, je me souviens, on passait pas mal de temps dans des chambres d'hôtes pendant nos vacances. Et une fois, on avait croisé des Hollandais qui nous disaient ouais, on fait du vélo par là. Enfin, c'est cool. Ah, ça a Comme changé ma d'hab. vie. Comme d'hab. Hein. C'est là que j'ai découvert que les vélos existaient. Avant, je croyais que c'était qu'une légende. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est toujours cool de discuter avec de nouvelles personnes. Oui, c'est vrai, ça. Donc en fait, quand t'es hôte, tu vois beaucoup de monde. Non, mais c'est vrai que c'est social. Moi, les métiers sociaux, c'est cool. Tu Oui, vois, voilà. Tu discutes et tout. Faut pas avoir peur du social. Non. C'est ça le problème. Archéologue, mais comme Lara Croft, sans le côté riche blanche colonialiste. Est-ce que c'est Circé? Non, c'est pas Circe, mais je crois qu'elle a dit que c'était un truc dans ce délire. Qu'est-ce qu'on a de Pompard? On en a parlé. Ah, alors c'est là. Mon petit frère voulait être troupeau de chèvres. En parlant de berger, évidemment. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Je Oh. veux être troupeau. Oh, c'est trop mignon. Plus petit, quand je serai grand, je serai troupeau. En vrai, mignon. En vrai, mignon. Mignon. La vie de berger, on doit se faire chier. Je sais pas. Et puis laisser Larzac tranquille. Je pense qu'il faut avoir un. Quand vous... Non, coup de gueule. Ah, oh là. Quand vous dites je vais tout abandonner, machin, arrêtez avec le Larzac. Le Larzac n'a rien demandé. Tu peux pas aller élever des chèvres dans le Larzac. Le Larzac n'existe pas. C'est une conspiration. Ça existe. J'y suis allé. Tu mens, tu fais partie du complot. Les tours étaient en or. C'était Babylone. Ouais, c'est ça. J'ai rejoint Ja. Oh, putain. T'étais très loin de Zion. Ah, moi j'étais complètement dans le Zion, moi. J'étais. Très bien. T'étais Fayabon. Complètement. T'étais complètement Pull up, Fayabon. Pull up. Non, c'était moi. Si vous m'avez croisé en Sarwell à une période de ma vie, c'était à ce moment-là. Non mais les gens prennent toujours en exemple Larzac. Ça ou chèvre en Patagonie. Ah, Patagonie c'est bien, ouais. Mais en fait, le truc c'est que c'était déjà en 2013, on trouvait pas ça excessivement drôle. Oui, voilà, il y a un moment, ça fait 10 ans que vous la faites quoi. Arrêtez. Mais là, je te jure que la vidéo de Mr. V, elle m'a rappelé cette époque. Quand il fait Lil Young Swag. Waouh, moi je suis retombé sur Quentin Fils d'Up. C'était drôle. C'était bien Quentin C'est Fils toujours d'Up. drôle quand on fait ça. Il y a pas Nayotis dans cette vidéo en plus. Ah, possible. Celui à qui il refuse de laisser le tourniquet avec lui dans le métro. C'est pas Nayotis. Ah, c'est pas Na. J'avais Ouais. pas capté. C'est pas Nayotis. Mais ouais, les blagues en 2013. Ouais, c'était... Je pense que sur mon stream, je vais faire un marathon SLG ou quoi. Oh, non. Et je pense que je vais. Est-ce que je le fais dans l'ordre chronologique ou pas? Ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Mais faut trouver la bonne série de vidéos pour faire ça. Moi j'avais vu quelqu'un qui se faisait l'intégrale d'Hugo tout seul à un moment. Waouh. C'est dur, hein. Moi, je pense que l'intégrale de Natou, il y a un truc à faire. Ah, je sais pas. Quand elle s'appelle encore Natou fille ludique. Ah oui, les chroniques d'une fille ludique, c'est vrai. Oh. On parle de ça. Moi je te parle de ça. Sinon, je fais tous les podcasts de Cyprien, pas les courts-métrages. Et c'est pas mal ça. Moi je pense que c'est le truc le plus droit et direct que tu peux trouver des podcasts de Cyprien. Qu'est-ce qu'on a? Dentiste? Normal. Non. L'appât du gain. Ah, dans ce sens-là. Parce que moi je pense, quand t'es gamin, t'as peur du dentiste. Oui. Donc, vouloir devenir... Tu attaques ta propre race. Quelque part. Il y a un peu de ça. Un peu de... Réalisatrice de films, évidemment. Stylé. Bosser dans le cinéma, bien sûr. Bien sûr. Styliste. Alors ça, c'est pas mal revenu. Oh. Aussi, styliste. C'est vrai que bosser en mode, ça tue, hein. Moi, je trouve ça cool. Moi, à la base, la photo, c'était pour bosser en mode. Moi, je pense que mentalement, par contre, bosser en tant que styliste, ça te demande des efforts de dingue. Parce que toujours être à la page, toujours être bien, toujours. Tu vas pas être désuet, etc. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, hein.
Parce que les fashion faux pas, quand tu travailles dans la mode, genre c'est le principe, c'est que non quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, je pense qu'il faut être sacrément en place et genre un peu être tout le temps sur le qui-vive. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais vendre des glaces. Oh, encore un truc mignon. J'aime bien. En vrai, coude. Ça me fait penser à la vidéo du camion de glace qui arrive à 20h30. Il est tard le tes camion de glace. Oh, le soleil il est couché depuis. Ouais, c'est ça. J'adore cette vidéo. J'aime trop cette idée. La classique vétérinaire ou testeur de jeux vidéo, donc ouais. Vétérinaire, c'est pas mal revenu aussi. C'est vrai. Il y a un côté oh, des animaux. Oui. Sauf que je pense que les enfants oublient que c'est aussi pas mal d'euthanasier des animaux qui vont vraiment pas bien. Et du coup vraiment genre tu oublies une partie malheureusement importante du taf. Ouais. Parce que tu vis dans un monde féerique. Ouais. Parce que tu es enfant. Innocent, ouais, au moins. Qu'est-ce qu'on a? Archéologue, ouais. Bijoutier. Ah. Alors ça, je vois pas comment en tant que gamin tu peux devenir Peut-être si bijoutier. ton animal totem c'est genre la corneille et que t'aimes bien les trucs brillants. C'est la corneille qui vole les trucs brillants? Possible. Possible. Je sais plus. Les ornithologues qui nous écoutent, vous êtes 2. Dites-nous en commentaire. Donc un qui est ornithologue nerd, puisqu'ils sont 4 du coup. Ornithonord. Ornitho-nerd, ouais. Ouais. Ou nerditorinque. Nerditologue. Nordithorynque, t'as dit. Nerditorinque, ouais, non. Pas mal. Alors celui-là, je l'ai pas compris. Ah. Éboueur. Pour rentrer plus vite chez moi. Comment ça, rentrer plus vite chez toi? En mode le camion il te dépose? Oui, c'est ça. C'est un taxi. Ouais, non, bah non. Bah non. Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Qui a déjà dit oh vas-y je rentre en poubelle là. Genre jamais personne. Putain, j'ai envie de m'accrocher à côté d'un camion là. Oh j'ai envie de m'accrocher au cul du camion là. J'ai envie de taper 2 fois sur le camion pour dire qu'il peut partir là. Allez, vas-y. Non, ouais, j'avoue que. Et puis surtout. Il y a un que... côté calèche du 21 e siècle. Oh là, faut être coché hein. Ouais, de ouf. Oh waouh. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Je suis taper pas les points. convaincu, non. Je suis pas convaincu du tout. Alors, ça, c'est ma maman qui a répondu. Oh, ma maman, elle a dit menuisier. Trop bien. On reste dans du. Elle Oui. s'est pas si éloignée. C'est vrai, il y a un côté nature qui est de retour. Nature, Effectivement, j'avais pas fait le calcul dans ma tête. mais, c'est cool. Menuiserie, c'est stylé en vrai. Hein. C'est classe à C'est menuiserie. stylé. En fait, à je le mort. vois parce que moi, je suis dans. Tu fais dans glitcher le- du bois? Non, je fais pas glitcher de bois, malheureusement. J'ai pas les capacités. J'ai pas les capacités. J'ai juste imaginé une bûche difforme et ça me rend très heureux. We don't have the capacity. We don't have the capacity. Non, parce que en fait, il y a un. Je suis tuteur dans ma fac pour des trucs informatiques et en fait, au même endroit, il y a un Fab Lab. Donc, c'est vraiment un endroit où t'as de l'outillage et du bois pour bricoler. Et je vois le côté coude parce qu'on a reçu un tour à bois il y a pas longtemps. Ok. Et tu sais, c'est deux trucs, tu plantes ton bout de bois et il tourne très vite et tu peux sculpter dedans pendant qu'il tourne. Tu vois le bail ou pas? Ouais, je vois l'idée. C'est stylé à mort. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Oui, mais il y a des vidéos de ça sur TikTok. Bah ouais. Avec en coin du gameplay Subway Surfer et Même pas. en truc principal. Même pas, ouais. Tellement Mais- ça. Mais oui, non, c'est vraiment incroyable. J'ai des potes qui sont tuteurs aussi qui sont hypnotisés par ce truc. Mais je comprends. Et carrément, il y en a un, il a dit je vais lancer un business de cuillère à miel. Ce qui est super drôle. Je n'ai jamais compris le principe de la cuillère à miel. Bah, je sais pas. Peut-être les fentes font que ça retient mieux le miel. Je sais pas. J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des ingénieurs mielleux mes Nos maîtres- apiculteurs qui nous mes écoutent. maîtres mielleurs Il y en là. a qu'un seul qui nous écoute d'apiculteur, attention. Apiculteur, moi j'aimerais bien. Ça Être fait partie... apiculteur Moi ça fait partie. Je pense que ça fait partie de mes métiers de breakdown. Ah si je ouais mental breakdance, il y a un moment. Dans où Larzac? Non. Ok. On a dit qu'on arrêtait. Ok, c'était un test. Non, mais tu sais, genre apiculteur, pas forcément en ville parce que je serais sans doute en burn-out et en recherche de calme. Ouais. Mais Sur un genre, petit rooftop. ça serait un métier très concret et qui fitterait avec mes ambitions écologiques. Ouais, non, en vrai, je comprends, mais moi, je pourrais pas parce que
de toute façon. Mais on en a parlé l'autre fois avec des phobies. Moi, j'aime pas les insectes. Ouais, j'entends. Moi, ça me stresse. Les abeilles, ça me dérange pas. Ça me stresserait. Ça me dérange pas du tout. Ou alors, si j'ai envie d'en finir vite et de faire un métier à risque, j'irais têche des nids de frelons. Oh, ça c'est. Alors ça pour le coup, je pourrais vraiment pas. Je pourrais vraiment pas parce que des frelons, c'est vraiment énorme. Ça me- C'est gros, hein. Panique. Ça fait trop peur les frelons. Ça me panique. Surtout les frelons saqués. En autre Elle réponse était- elle qu'on a était eu sur technique, Insta. Non, on avance. En autre réponse qu'on a eu sur Insta, celle-là, je la comprends pas non plus. Rédacteur du guide du routard. En vrai, j'aimerais trop. Je viens de je n'avais jamais pensé à ça. Nouvel objectif de vie. Mais attends, le guide du routard, on est d'accord, c'est pour des restos? Tout. C'est pour tout? Ouais. Activité, resto, camping. D'accord. Donc en fait, l'idée c'est tu te balades partout, mais à frais genre sur le dos de la boîte, en frais de sauce. Ouais. En vrai, ah il y a un plan. Ah c'est pas mal. Mais vu qu'ils vendent des bouquins dans tous les sens, ça va. Ah il y a un plan. Et qu'un guide du routard, globalement, genre, et qu'ils en font un tous les ans et qu'ils se vendent tous les ans. Oui c'est vrai. En vrai, C'est un viens on pétard. arrête ce podcast. Mais c'est un pétard. Viens on arrête. Viens on y va juste. J'aime trop. Alors c'est là j'ai beaucoup aimé cette réponse parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Vétérinaire ou chanteuse ou conduire des tracteurs. T'as vu de break à un moment? Tu sentais quand même qu'il y avait des. Il y avait une conscience, genre. Tu sais, il y a tous les stades. Il y a, ouais, mais si je fais des grandes études, ah ouais, mais j'ai une passion quand même. Ah, mais les études, ça faisait peut-être pas marcher, tracteur. Oui c'est ça, c'est les différents stades de l'enfance. C'est un peu ça. Genre c'est- tu passes tellement vite entre les activités, c'est trop marrant. Puis après, t'en as marre du collège, t'en as marre de tout, tu vas, vas-y, de toute façon. Je vais chier, je vais conduire des tracteurs. Ce qui est très bien Ouais. aussi, hein. Ce qui peut être très satisfaisant. Mannequin, entre parenthèses, je fais 1m60. Oh, écoute. Bah ouais, mais du coup, oui, il y a des standards de taille en mannequinat. Ouais. malheureusement. Force à Watt, hein. Il y a quelques exceptions, genre Eva Longoria, mais. Ouais. Qui est des mannequins. Mm. Malgré tout. Alors, je crois que c'est la pire réponse qu'on ait eue. Dis-moi, Moine portier. c'est quoi? Je sais même pas. Et cette personne a dit, je peux tout expliquer. Bah explique! C'est vrai que. Explique, cousin! Je peux tout expliquer, bah. Bah explique alors! Trop C'est une tard. dinguerie! Trop tard. C'est quoi un moine portier? Attends, je vais chercher. Alors, je te laisse fact-checker parce que là, vraiment, moi, je sais pas. Ah, ok. Chargé que de c'est tenir la porterie et le magasin qui s'y trouve. Il reçoit en outre toutes les communications téléphoniques qui arrivent au monastère. En gros, c'est un moine portier, c'est une secrétaire. Mais chauve. Malheureusement. Je sais pas si malheureusement. Je sais pas. Si malheureusement pas. Mais en tout cas, ouais. C'est une secrétaire qui croit en Dieu. C'est quand même deux choses diamétralement opposées. C'est vrai que normalement, c'est un métier d'hérétique. Hein. Après, Ah non, un fax! Ouais, Après pour que pour que ton Excel fonctionne, faut vraiment prier le Seigneur. ouais, c'est ça. Un signe de croix. Tu lances la suite Adobe. Putain, est-ce que mon crack fonctionne? Notre Père qui est aux cieux. Ça fonctionne, tu lui tèches de l'eau bénite. Et de ouf. Le PC il crame direct. Oh merde. Oh la boulette. Oh. Tous tes mails, tu les signes Sic Transit Gloria Mundi. Amen. Ah bah avançons, là on n'aura pas mieux. Là c'est le step max ça. Je voulais être ingénieur aéronautique ou mécano sur avion. C'est Stylé. stylé à mort, ça. J'ai fini admin système. Coup aussi. En vrai, hein. Coup aussi. Quelques autres réponses. Alors, on nous a beaucoup répondu Super Saiyan. Oh, ça y est. Comme dresseur Pokémon. Genre, les gars, réveillez-vous. Ado. Mais Super Saiyan. Qui ne voulait pas être Super Saiyan? Bah ouais. Bah ouais. Surtout pour des garçons de notre âge. Genre vraiment Notre des âge, c'est peut-être heures. plus Naruto, limite. Oui. Oui. J'ai des souvenirs dans la cour de faire le Rasengan. Moi aussi. J'ai des souvenirs. Des souvenirs de ça. Et on a plus ou moins fait tour sur Insta. Je vais voir sur Twitter. Tu regardes toi? We on Très my bien. way.
un ami qui nous a répondu chasseur-cueilleur. Chasseur-cueilleur. Vraiment, je crois que c'est la meilleure réponse. Ce à quoi j'ai répondu peu étonné. Oui. Cascadeur. Cascadeur, c'est incroyable. Hein. C'est trop stylé. En vrai, c'est très stylé comme idée. Moi, je J'aime trouve ça beaucoup. vraiment, vraiment lourd. Fermière. Ah oui. Oui, il y a un côté laissez-moi Fermière, c'est tranquille. cool. En fait, il y a vraiment un côté laissez-moi tranquille. Nature. Ouais. Un côté genre prendre soin des animaux et tout. Un côté baisé par de Dobby laitier. Moi je trouve. Ah, ouais, je pense que. Ouais, malheureusement. Ouais. Mais je pense que quand tu fais fermier, quand t'as envie de faire fermier quand t'es petit, c'est que t'es profondément gentil. Ah oui. Ah oui, Tu oui. vois ce que je veux dire? Des gens. T'as des jamais gens vu un qui mec sont- aragneux faire. Ah, de toute façon, je vais faire fermier là. Non, ils finissent keuf. Ouais, de ouf. En vrai, oui, je suis d'accord. Pilote de Formule 1. Ah, ça, c'est incroyable. En pétard. Hein. Mais j'avais pas capté. Moi, j'avais pas capté jusqu'à très récemment que c'était un cercle aussi fermé. Genre, il y a que 20 pilotes de Formule 1 au monde. Ouais, mais après, c'est les pilotes de Formule 2. Oui, voilà, c'est ça. C'est des pilotes de course en mode Formule 2, Formule 3, F4, ouais. F4. Karting, Ah, t'es rallye, F4 ou quoi wow. Waouh. Rallye, Gros nord. karting, tout ça, tu vois. Oui, voilà, oui, en fait, tu peux faire plein de trucs. Et j'avais pas Mais conscience. c'est quand même très Formule restreint, 1, oui, c'est très Formule 1, restreint. c'est méga restreint. Ils sont 20 dans le monde, ouais. J'avais pas conscience 22. de ça. Je voulais être footballeur pro, j'en ai fait 12 ans. Ça pensait même à faire des études spécialisées type STAPS. Depuis, je déteste le sport en question. Ah ouais, mais. Ah, de footballeur. Oui, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais gamin, je crois. Bah forcément, ça fait rêver footballeur. Ouais. En vrai. Ça me rappelle des vidéos de Mister V. Adé de foot. Il y a vraiment de ça. Ou la chanson de Chrono Music Ah oui. qui imite On Jul. va gagner de foot. Avec les pieds. Ça va être super bien. Bien. Non, c'était On bien. va marquer plus de buts que l'adversaire. Tu sais que- Tu sais que les gens ont cru que c'était vraiment Jude qui a fait ça. Ouais, Les je me médias rappelle ont vraiment cru. J'ai vu des trucs de Trop télé marrant. où Jul. Trop marrant. En même temps, l'imitation est. En même temps, il y avait un truc. Ils sont chauds. Mais Chrono Music est une des personnes qui me fait le plus rire. Il est très très drôle. Quand il fait. Quand il a fait un jingle sur Horty, Ah oui. où il dit Hortense, elle a vraiment pas de chance. C'est un de mes moments préférés du Twitch FR récent. Ouais. Un peu non. niche, mais ça me fait beaucoup rire. Non, il est trop fort. Hein. Quand il finit son morceau par Comme quoi. Moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a fait le tour des réponses. Oui, Eh bah, merci Merci. beaucoup pour des réponses. parce que c'était super drôle. Vous nous avez régalé. Moine Portier, attention à toi. Amen. Abemous Papam, bien sûr. N'oublions pas. Mais non, c'était une bonne question. Bravo pour l'idée, Alex. C'était une très bonne question. Grand respect. C'était une très bonne question, je suis très content. Du coup, Je, je. tu. En effet. Du coup. T'as désamorcé très vite. Ah oui, très vite. Je suis dégoûté. En ce moment, je suis sur une instru One Piece de fou furieux. Et donc, ce que tu me voyais chercher tout à l'heure, c'était pas les fruits et les légumes, c'était les fruits du démon. Ah. Parce que dans One Piece, les pouvoirs un peu ésotériques se manifestent par l'ingurgitation d'un certain fruit qui vous donne un pouvoir. En contrepartie, vous ne pouvez plus nager. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah. Et le manga a 100 et quelques tomes, a bientôt 1100 chapitres, et Eiichiro Oda, l'auteur, a énormément d'imagination sur les pouvoirs. Ah oui. Et donc, tu vas devoir me dire si les pouvoirs qui existent sont vrais ou faux. Ah. Ça va être mini spoiler parce que vous allez savoir que les fruits existent, mais j'ai fait en sorte de ne pas le référencer pour que vous ne sachiez pas qui est quoi et qui a quel fruit si vous n'êtes pas encore à jour sur l'œuvre. Sachant un Voilà. truc, je n'ai jamais regardé One Piece. Voilà, mais C'est pour ça que ce jeu va marcher. c'est exactement pour ça. Sinon, C'est je ne pour l'aurais pas fait. Je vais te donner un exemple. Très bon jeu. Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi, le fruit du Gom Gom, fruit élastique, Oui. fruit du caoutchouc, et Mm. donc c'est un homme élastique. Voilà, tu vois. Donc c'est fruit Il a pas de contrepartie lui. Et lui, il peut pas nager. Tous, ils peuvent pas nager. La Ah, ils peuvent contrepartie, c'est juste con. pas nager. Non, mais pour des pirates, c'est problématique. Oui, je comprends. Euh, Oui, je l'entends. Donc, je précise qu'il y a plusieurs types de fruits.
parce que vous soyez pas surpris, en gros, il y a les fruits qui vous transforment en animaux, les fruits avec des capacités genre le caoutchouc, tu vois, Ouais. et les fruits où vous devenez un élément, genre le fruit du feu. Mm. Voilà. Et donc on va aller un peu à travers ces fruits-là. Très bien. Donc, voilà. Si je te dis le fruit du savon, Et je sais pas ce que c'est. Tu me dis pas ce que c'est. tu peux toi te protéger avec du savon, ou tu peux transformer les parties du corps de ton adversaire en savon. T'as l'air d'inventer là. Je dirais que c'est faux. C'est vrai. Putain. Et du coup, en fait, j'avais pas compris. Tu donnes pas la description du truc. Tu C'est à donnes toi de juste le l'imaginer, mais si tu veux des détails, je te les donne. D'accord, ok. Le fruit de la porte, Fruit d'un porte. Genre, tu deviens une porte. il te permet d'ouvrir n'importe quel mur, ou d'ouvrir ton adversaire. En vrai, moi, je trouve ça stylé, donc je dirais oui. Ça existe. Putain. En Et vrai, tu peux même- stylé. Moi, Tu peux même ouvrir des portes dans l'air. En vrai, moi, je trouve ça cool, hein. Il y a un côté passage à travers de murs qui est très stylé. Attention, fruit de type animal, le fruit du chinchilla. Ah, genre, tu te transformes en chinchilla. Vénère un peu. Ça a l'air vraiment naze, hein. Je pense que c'est vrai. Ça n'existe pas. Ah, quand même. Le fruit du fer à repasser. Ça doit être vrai. Genre, Ça existe. tu te transformes en fer à Tu repasser aplatis tes et adversaires. tu éclates tes Tu les adversaires. as- tu les- Trop bien. Trop tu bien. les essors. Genre. En vrai, marrant. Comme Kirby. Le fruit de la roue. De la roue. Mm. Ah, ça existe. Ça existe. Tu te transformes en roue, tu roules extrêmement vite. Il y a beaucoup de choses possibles. Bien sûr. Le fruit du patchouli. Du patchouli. Mhm. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire? Le patchouli, c'est pas. C'est une matière. Je pense que c'est faux. Ça n'existe pas. en Ouais. effet. Le fruit du mochi. Je pense que ça existe. Ça existe à Ouais. mort. Ça fait quoi? Et c'est un des fruits les plus stylés de levain. Bizarrement. Le fruit de la chaise. Je pense que c'est vrai. Ça n'existe pas. Ah merde. Le fruit du biscuit. Nuit. Du biscuit. Nuit. Ça doit exister. Ça existe aussi. Ouais, évidemment. Euh, Mais attends, qu'est-ce qu'il fait lui? Fruit du biscuit. Ouais. Il peut créer une armure en biscuit et créer des soldats qui se battent à sa place. En mode pain d'épices? Un peu, ouais. Et donc son Ok. principal counter, c'est la pluie. Évidemment. Le fruit des coussinets. Des coussinets? Je pense que ça existe, genre c'est un coussin qui apparaît au dernier Et moment. c'est un des fruits les plus broken de l'œuvre. D'accord. Très bien. Fruit de la maison. Le fruit de la maison? Genre tu peux être une maison? Ça doit être vrai? Ça existe. Ouais. Et enfin, pour finir, le fruit du communisme. S'il existe, tu as déjà mangé. Ah Eh Je ne sais pas nager, posez-vous les bonnes questions. Eh ouais. Ça existe pas évidemment. Il existe. Quoi? Il existe car un personnage révolutionnaire a le fruit pour rallier momentanément les gens à sa cause. Et c'est une révolutionnaire, ce qui en fait techniquement le fruit du communisme. C'est Che Guevarius? Et non. Merde. I wish, I wish. mais non. Voilà, c'était le D'accord. petit jeu. Bah très marrant. Merci à toi. Très marrant. On passe à mon jeu. Mon jeu. Alors. C'est un jeu un petit peu throwback. Je sais pas si tu te souviens, mais dans un ancien épisode, j'avais fait des films pitchés de manière très approximative. J'adore. Le concept est très simple. C'est exactement la même chose, mais avec des jeux vidéo cette fois. Je vais te pitcher de la manière la plus aléatoire et vague Oh. possible des jeux vidéo. Rassurez-vous, pour des non-nerds, vous êtes deux. C'est des licences très connues. Ok. Et à toi de me dire quel jeu c'est. Très bien. Si je te dis par exemple, un immigré new-yorkais sauve une monarque des griffes d'une tortue géante. Mario. Évidemment. Tout le monde dit nique sa mère, on fait de Grand Prix Explorer. Mario Kart. Exactement. Ouais, ok. La source de potassium de l'île fut enlevée par un crocodile. Deux macaques en font une affaire personnelle.
Donkey Kong Country. Oui. C'est vraiment. Je m'en suis rendu compte en faisant ce jeu, c'est vraiment le jeu des synonymes. Genre vraiment, tu C'est prends trop le drôle. truc le plus large possible. C'est trop drôle. Faut parler comme sur LinkedIn. Mais c'est ça. On devient Dieu et on n'hésite pas à retirer des chaînes quand les gens sont dans la piscine. Sims. Les Sims, évidemment. Alors, ça m'a fait poser une question. C'est quoi la façon la plus optimale de tuer un Sims? Genre le plus rapide qui existe. On peut accélérer le temps dans les Sims? Oui, on peut. Tu le mets dans un cube, tu se nourris pas. Et... Bah non. Alors je me disais dépend. ça. Si tu pars from scratch. Oui, ou genre from scratch. de- Started nouvelle from the partie. bottom. Started from the bottom. Maintenant il est mort. Et donc le but c'est que t'aies le moins de temps possible dans la vraie vie. Voilà. Dans le jeu. Any percent tuer ton Sims. Ok. Et ben je pense que tu le mets dans un cube de 1 sur 1 et tu fais passer le temps au maximum. Mais je me dis, il y a plus rapide, non? Genre, tu le fais cuisiner en boucle et à un moment il se crame et il brûle vif. Ouais. Et la piscine, est-ce que la noyade est pas plus rapide que l'enfermement dans un cube? Je sais 1 pas, sur le 1? temps de le mettre et tout, je sais pas, peut-être. J'ai pas assez joué aux Sims pour savoir. Dites-nous s'il y a des speedrunners des Sims. Parce que je pense que la catégorie existe. Sûr. Je regarderai après. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, sur les réseaux. Alors, c'est. Pan Pan Boom. Call of Duty. Oui. J'ai pas trouvé plus d'argent. J'ai pas trouvé plus vague. Ça aurait très bien pu être Worms. Oui, ça aurait pu être beaucoup de jeux, hein. T'aurais pu me dire Battlefield, t'aurais pu me dire beaucoup de choses. Les 3 triangles sont censés s'allier, mais un de ces triangles Zelda. se rebelle. Les 2 autres triangles doivent se stopper. Oui, c'est Zelda. Évidemment. Un insecte muni d'un outil de compture a perdu son chemin, donc il Hollow s'assoit Knight. 2 minutes pour se reposer. Mais laisse-moi finir, c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie, laisse-moi finir. Je suis rapide. Oh, oh. Je suis la F1. Monde où la violence dans les rues a l'air de faire kiffer des gens. La police intervient peu face aux japonais pieds nus. Street Fighter. Oui. On dirait vraiment un très mauvais titre de presse. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Endroit où il est parfaitement normal d'enfermer la faune dans des prisons sphériques. Sonic? Non. Animaux dans prison sphérique. Banjo Kazooie? Non. Prison sphérique, je l'ai un peu extrapolé parce que sinon c'est trop simple. Star Fox? Non, Je pense à tous les trucs avec des animaux là. tu n'as Redis. pas d'évidence. Redis? Endroit où il est parfaitement normal d'enfermer la faune dans des prisons sphériques. Zo Tycoon? Non. Ah mais Pokémon. Oui, c'est Pokémon. Je suis trop con. J'ai fait comme j'ai pu. Non mais c'est très bien. Antoine Faucon use de sa planche à roulettes à travers le monde. Antoine Faucon. Captain Falcon? Non. Non. Antoine Faucon. Use de sa planche à roulettes. Subway Surfer. En vrai, je t'ai tout dit là. Attends, redis en entier. Antoine Faucon use de sa planche à roulettes à Ah, travers le Tony monde. Hawk Pro Skater? Exactement. Tony Hawk. Oui, on en parlait juste avant de c'est qui c'est Salut, c'est cool. Qui ont Avec fait les un son paroles. qui s'appelle Tony Hawk et les Et seules les- paroles sont Tony Hawk. C'est vraiment Around the World tier. Une milliardaire s'approprie des trésors culturels du monde entier à cause de ses origines britanniques. Tomb Raider. Oui, c'est Tomb Raider. Un mammifère sauve d'autres mammifères à toute berzingue. J'allais dire sauver Willy, mais non. C'est pas ça. C'est vraiment pas sauver Willy. C'est pas ça. Un mammifère sauve d'autres mammifères? À toute berzingue. Ah bah Sonic. Oui. Parce que la vanne du hérisson bleu, elle a été faite des Ça y milliards de est. fois. Il faut aller ailleurs. C'est comme Pokémon. J'ai dit prison sphérique pour pas dire boule. Oui, t'as raison. Tu vois. La clé est trop grande pour rentrer dans cette serrure. Kingdom Hearts. Oui. C'est très drôle. Je suis très fier de ça. Et enfin la dernière. Invention soviétique où on doit faire disparaître le concept de géométrie. Alors c'est là, faut aller loin. Tetris. Oui, c'est Tetris. Oh la vache.
Vraiment, il y a que le soviétique qui m'a. C'est vrai? C'est ça le truc. Géométrie et soviétique. Ouais. C'est les deux trucs qui m'ont. Géométrie mis la soviétique. puce à l'oreille. Géométrie Hooray. soviétique, ça peut que être Tetris. Hein. Y a pas 15 000 trucs. Mm. Eh bien, voilà mon jeu. Et bah, c'était super. Merci. J'ai beaucoup aimé. Bravo, c'est super. C'est super. Alice. Bravo. Du coup, les petites recos culturelles. Les Yoko recos. Alors. Alors, Oui, bah, je me lâche. Je suis à l'aise, ok? je vois ça. Je commence? Vas-y. Alors, moi, niveau musique, j'ai pas beaucoup évolué depuis la dernière fois Moi où non plus. j'avais beaucoup écouté du Hitbox, mais j'ai un autre groupe dans ce style à proposer qui est nettement plus connu que Hitbox, qui s'appelle Chatpile, qui est un groupe de métal un peu énervé également, Ok. mais beaucoup moins, qui tabasse beaucoup moins que Hitbox et qui est plus dans un côté désespoir. Ouais, c'est bien désespoir. Mhm. Et en fait, c'est des mélodies très distordues, très perchées. Et ce que je kiffe le plus dans ce groupe, c'est les chanteurs. Parce que de chanteurs, quand ils performent, c'est pas genre tu screams comme un gros débile et ta voix est pas reconnaissable. Bah oui. Sa voix reste reconnaissable tout le long. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on sent vraiment qu'à chaque chanson, plus tu avances dans la chanson, plus il s'essouffle. Il veut faire passer son message coûte que coûte. Ah, je vois. Tu vois? Mais genre, En mode ventoline et tout, un peu. un petit peu, mais genre vraiment d'un côté désespoir, genre c'est la dernière chose qu'il doit faire sur cette terre, tu vois. Et je trouve ça vraiment incroyable comme délire. Trop bien. Et j'ai commencé à jouer à Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ah. Le tout dernier en date qui était sorti sur Wii U en 2014, mais qui est ressorti sur Switch. Avec Funky Kong, bien sûr. Parce que ici on est funky. Kong. On est funky fresh. Tout à fait. Et oui, le jeu est trop bien. Genre c'est vraiment très soigné, machin. Et en fait quand j'y jouais, je me disais putain mais je suis juste heureux là. Trop bien. Genre c'est vraiment le premier truc qui m'est venu. Pas de no thoughts. Juste je suis heureux. Mais ça a l'air d'être des chefs-d'œuvre un peu. Hein. Mais ouais, mais en vrai là c'est des jeux qui ont été repris par Retro Studio. Donc Retro Studio c'est les mecs qui ont fait Metroid Prime. Ok. Donc c'est pas des manches. Et en fait justement Donkey Kong était un petit peu en perdition depuis la fin de rachat de Rare par Microsoft, parce qu'il y avait plus de studios qui savaient s'en occuper. Et Retro Studios ont dit bah on refait un jeu Donkey Kong Country. Et du coup ils en ont refait un sur Switch. Et les gens ont tellement kiffé qu'ils en ont fait un deuxième, Tropical Freeze, qui est... Alors j'ai pas du tout fini, hein. J'ai fait 3 mondes, mais les 3 mondes sont trop bien. Ok. Les niveaux sont trop bien, les musiques sont trop bien. Trop cool. Et le fait que tu puisses avoir plusieurs personnages sur ton dos. Tu peux avoir soit Diddy Kong qui plane, soit Dixie Kong qui t'envole un petit peu pour faire une espèce de deuxième saut en mode Yoshi. Ah, du coup, ça change totalement les routes de. Et Cranky qui peut rebondir sur sa canne, un peu comme dans DuckTales sur NES à l'époque. Ok, donc ça change totalement les routes de niveau et tout. Exactement. Ok, Et en fait, c'est trop bien. ce qui est trop bien, c'est que dans les niveaux, t'as pas besoin de les avoir. Parce qu'ils peuvent disparaître, tu vois. Ils peuvent disparaître si tu prends trop de dégâts. Et du coup, en fait, DK peut finir tous les niveaux. Et du coup, c'est que du bonus. Et du coup, tu découvres de nouvelles routes comme ça. Et le jeu te dit jamais non, t'as pas le droit de faire comme ça. Trop bien. Et t'as des milliards de secrets à découvrir partout, tout le temps. C'est insupportable. T'as des niveaux bonus qui sont plongés dans le noir, qui sont trop bien. Enfin bref. Excellent jeu. Je kiffe beaucoup jusqu'ici. Et voilà. Je vous recommande. Et, truc important, je l'ai eu en réduc, monsieur. Ah. Parce que Nintendo avait fait une réduc. Ce qui pour un jeu Nintendo est pas évident. 40 bahts au lieu de 60. Et boum. Ah oui, non, ça c'est pas non plus de la réduc. Oui, bah oui. Ça reste Nintendo quoi. Mais dans ma tête, waouh, j'ai économisé de dingue. Mais j'entends. Parce que ça n'arrive jamais. Mais en vrai, Et ça non. n'arrive jamais. Ça me déprime. Oui. Ils me rendent complètement ouf. C'est un vrai problème. En même temps, ils vendent. Ouais, c'est ça. Et toi donc? Moi donc, en ce moment, pareil, musicalement, j'ai pas beaucoup bougé là. Continuer de streamer Piri et Tommy, c'est évident. Bien sûr. Mais non, j'écoute beaucoup de techno de saltimbanque là. Oui, que je te t'en faisais avais écouter parlé avant. la dernière fois. Roland Cristal et Salut c'est cool là à mort.
Et en jeu, j'ai commencé à jouer à Sable. Ouh. Petit jeu Qu'est-ce que c'est indé déjà? d'exploration. Ah oui, c'est genre comme Journey un peu. Énigme platformer. C'est très beau. C'est très 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 beau. Ça ressemble un peu à Journey, non? Peut-être. Je sais pas. Mais Et ok. les hitbox bavent un peu. Le gameplay est pas très nerveux, mais c'est pas grave. Hmm. Non, c'est vraiment bien. C'est genre un très bon petit jeu contemplatif à faire le soir. Trop Je l'ai bien. pas fini. Mais voilà, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Cool. Et vous pouvez y passer, y revenir, faire un peu tout. Voilà. Est-ce que t'as fini le jeu? Pas encore. Ok. Mais c'est quand même recommandé. Oui. Oui, parce que à partir du moment où vous avez l'idée, si vous avez passé les 2 premières heures qui fait office de tuto, et ben globalement vous allez avoir. Vous allez savoir à quoi vous attendre et vous allez savoir si vous avez envie d'y jouer ou non. Ouais, c'est sûr. Trop bien. Et bah impeccable. Voilà. Du coup, la question qu'on vous pose pour le prochain enregistrement de ce podcast, c'est-à-dire dans à peu Prochain. près 2 semaines. En vrai, ouais. Hein. Ouais. C'est quelle est votre destination de rêve, un endroit que vous aimeriez visiter à tout prix? Beaucoup d'entre vous seraient amenés à répondre le Japon, on s'en doute, parce que Le Japon. moi aussi un petit peu, tu vois, le pays, Bah oui, le bien pays sûr. intriguant. Mais voilà, est-ce que vous avez un endroit que vous avez envie de visiter ou quelque chose, ou que vous avez visité et vous vous êtes dit Oui, ok c'est Bien là, sûr. ok Vous ma pouvez y place, être ma allé. place est ici, j'y retournerai. Voilà, est-ce que vous avez un endroit où vous vous dites je veux y aller, je veux y retourner? On va faire un épisode un peu globe-trotter. Voilà, Dis donc. c'est le routard qui m'a inspiré. Et bah on te remercie. Merci Merci, monsieur Routard. Routard. Merci Monsieur Routard. Donc, on se dit à très vite. Alex, merci beaucoup. Mais Marius, merci beaucoup. Et ben, y a pas de problème, c'est quand tu Et veux. vraiment, merci. Par conséquent, à dans 2 semaines, parachuto. Et à la prochaine. Salut. La bise. Je crois. La bise, ouais. Semblerait. Ouais. Selon nos dernières informations. Il me semble avoir reçu dans l'oreillette qu'il faut dire Parachuto. la bise. La bise. Ok. Au revoir, Boubou. パラシュート。